Hello, it's me. And I was wondering if you wanted to learn the side splits. Yeah, you want to? Great, keep watching. Le grand écart travaille la souplesse des hanches et des adducteurs. Réussir un grand écart demande patience et discipline. Dans ce tuto-là, on va voir les 5 meilleurs étirements pour augmenter la souplesse du bas du corps, aider à ouvrir le bassin et augmenter l'étirement et l'assouplissement des ischios et des adducteurs. Mais avant de commencer à faire les étirements, je voudrais parler un peu de grand écart. Le grand écart est une posture géniale pour travailler sur l'assouplissement et la flexibilité du bas du corps. C'est un très bon étirement pour les ischios, l'arrière de la cuisse et la compression du fessier. On me pose souvent la question, est-ce que je peux faire le grand écart parce que je suis un homme, parce que je ne suis pas souple, ou parce que je ne l'ai jamais fait, ou parce que je l'avais quand j'étais plus jeune et là je l'ai perdu. Alors ma réponse tout simplement est oui, tout le monde peut faire le grand écart. Les principales limites étant les tensions musculaires des ischios, du fessier et de l'ensemble des fléchisseurs de la hanche. Dans ce tuto-là, on va venir et travailler sur ces zones-là. Donc, on aura besoin d'un tapis pour commencer et un ou deux blocs de yoga qu'on pourra remplacer par des boîtes à chaussures vides ou des livres ou un appui pour gagner en hauteur. Ce tuto-là est beginner friendly et est adapté à tout le monde, même les gens qui n'ont jamais fait de sport ou qui sont très raides. Donc, on viendra déjà principalement travailler sur ces zones-là, sur l'étirement de ces membres-là et peut-être effectuer le grand écart. Donc, on peut incorporer ces étirements-là, cette routine à la fin de son entraînement, avant ou après de courir et juste venir s'étirer le bas du corps. Donc, j'ai choisi les 5 meilleures postures pour moi qui aident vraiment à réduire ces tensions musculaires et venir détendre et relâcher le muscle. Première posture, forward fold. Donc, on peut commencer assis sur les fesses et on viendra fléchir les genoux en gardant le dos bien droit. On va essayer de créer une connexion entre le ventre et les cuisses et après, petit à petit, commencer à pousser les talons et tendre les jambes. En premier lieu, on peut rester très bien là. Il faudrait juste avoir un dos bien droit. Donc, on garde une petite conscience, une petite attention dans notre dos qui soit bien droit. Et on glisse doucement vers le devant. Si cela est assez, on pourra rendre la posture un peu plus passive et poser le bloc, un coussin ou la boîte à chaussures sous les genoux et venir relâcher le dos. Après, quand on commence à devenir à l'aise dans cette posture-là, on peut tendre les jambes carrément et essayer de rapprocher la poitrine vers les genoux. Deuxième étirement. Alors, assis sur les fesses, comme on était, on garde une jambe tendue et on viendra fléchir le genou de l'autre et le ramener vers la poitrine. On prend le pied avec les deux mains, inspiration, et à l'expiration, on viendra tendre la jambe en gardant le dos droit et sans se pencher vers le devant. Donc, pour commencer, on peut être déjà là. Et petit à petit, on vient tendre la jambe. Et rappelez-vous qu'on a deux jambes, il faut travailler les deux côtés. Très bien. Troisième étirement, la posture du pigeon. Donc, pigeon pose ou la colonne. Donc, en tendant une jambe derrière, on viendra fléchir celle qui est devant et se retrouver en sorte de demi-grand écart. On fera ça de l'autre côté. Pareil, jambes fléchies. On rapproche le pied de l'intérieur de la hanche et on tend l'autre jambe en gardant le dos bien droit. Modification, pour
rendre l'alignement correct, on viendra poser le bloc sous la fesse de la jambe qui est devant. Comme ça, pour être sûr que la hanche reste parallèle au sol et ne pas se pencher sur un côté. Après, quand on voudra aller plus profondément dans l'étirement, on commence à avancer le pied de la jambe qui est devant et peut-être essayer de l'avoir en 90 degrés. Et là, on va être dans le pigeon pose. Pigeon pose. Pigeon pose. La pose du pigeon. Très bien. On va voir le troisième étirement. Pour le troisième étirement, on va se retrouver en low lunge. Une fente sur le tapis où on doit s'assurer que le genou est sur la cheville. Genou et cheville alignés. Et on viendra doucement écarter ou éloigner le genou derrière. Moi, j'aime bien toujours regarder derrière moi et checker que ma jambe est bien droite et surtout que mes orteils sont alignés avec le talon. Une fois là, je peux rester ici avec les mains sur les hanches et après doucement commencer à pousser la hanche vers le devant sans reculer ou avancer le genou en essayant de garder tout ce temps sur la cheville. Et essayez de rester le plus de temps possible dans ces postures-là. Car quand on travaille dans l'ouverture du bassin ou l'étirement de gros muscles comme ça, on voudrait leur laisser du temps pour qu'ils s'ouvrent, pour qu'ils se relâchent. Bien sûr, en les synchronisant avec une respiration bien lente et bien profonde. Donc, à aucun moment, on est censé être en apnée ou retenir son souffle. Très bien. Une fois bien à l'aise là, on met cet étirement encore un peu plus loin. On viendra poser la main opposée sur le tapis, l'aligner avec le pied qui est devant et peut-être essayer de rattraper le pied derrière. Cela va venir étirer les ischios en profondeur et même le devant de la cuisse. Et on essaie de ramener et rapprocher le talon le plus possible vers la fesse. Parfait. Et le cinquième étirement, le dernier étirement, on l'appelle le half split. C'est le demi-grand écart. Car si on réussit à le faire correctement, on est à mi-chemin. Ce n'est qu'une question de temps avant de pouvoir le réussir en entier. Donc, on aura besoin des blocs en premier temps pour s'assurer de faire l'alignement correctement. On viendra poser le bloc devant le pied ou bien peut-être le glisser un peu en arrière et avoir le dos bien droit. Inspiration. Et là, à l'expiration, on commence à tendre la jambe, soulever les orteils et descendre sur la jambe qui est tendue. Alors là, remarquez que ma hanche ne bascule pas derrière. Les erreurs qu'on a tendance à faire, c'est baisser les fesses. Plutôt essayer de garder les fesses bien droites et tendre la jambe. Donc, je répète, là, avec les blocs sur les deux côtés, inspiration. Et à l'expiration, on tend la jambe, on soulève les orteils et on garde la hanche alignée avec le genou. Modification, rapprocher le bloc un peu plus. Ou bien, si on sent à l'aise ici, on peut se débarrasser du bloc et venir poser les mains sur le tapis. On refait la même chose de l'autre côté. Le pied d'abord viendra entre les mains, inspiration, et à l'expiration, je tends la jambe en même temps je soulève les orteils et je garde la hanche sur les genoux, alignée avec les genoux. Inspiration. À l'expiration, pour aller plus profondément, je viens me pencher vers le devant, peut-être m'allonger sur la jambe sans pousser la hanche derrière. Et garder le dos bien droit. Très bien. Donc, une fois qu'on se sent bien à l'aise dans ces étirements-là et qu'on n'a plus besoin de blocs et qu'on peut les faire
en montier, on va commencer à explorer le grand écart. Donc de là, on glisse doucement le talon vers le devant, on garde la hanche parallèle au sol, on reste droit, dos droit, et à l'expiration, on relâche et on écarte les jambes. Donc voilà, c'était mes 5 best-of étirements pour le grand écart latéral. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Et rappelez-vous que le grand écart demande du temps, de la patience et de la persévérance. Donc, le plus important est d'essayer d'incorporer ces étirements-là dans sa routine sportive. Et c'est là où on remarque du progrès. Et si vous êtes vraiment sérieux et vous voulez réussir ce grand écart, on a un 21 jours Side Split Challenge sur YouTube et sur IGTV. Donc, tous les jours, vous avez une vidéo de 10 minutes à faire pendant 21 jours. Et peut-être réussir à le faire à la fin de ce challenge-là. Et si ce ne sera pas le cas, ne vous inquiétez pas, car chose est certaine, c'est que ces exercices-là sont conçus en sorte d'assouplir le bas du corps, aider à ouvrir le bassin et gagner en souplesse dans les adducteurs et les ischios. Donc, take up the challenge. Moi, je crois en vous, je pense que vous allez réussir à le faire. 21 jours, c'est rien. 10 minutes par jour, c'est 2 fois rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est essayer. Tentez-le. OK? Okay, see you next time.